François Walteri, cette année, c'est les 100 ans de l'éditeur Dupuis, qui est un éditeur extrêmement important et qui compte dans la bande dessinée. Et comme vous faites vraiment grandement partie de cette histoire depuis bientôt 60 ans, on se demandait aux amis de la bande dessinée ce que vous ressentiez à cette évocation de faire partie de l'histoire de Dupuis et donc de la bande dessinée. Parce que est-ce que vous avez conscience d'avoir procuré du rêve et des excellents moments à des millions de lecteurs, alors que le monde n'est pas forcément très rigolo, vous leur offrez un peu d'évasion. Qu'est-ce que vous ressentez à cette évocation? Bah, j'accepte ce que vous dites, hein, là, hein, mais je ne me suis pas rendu compte de ça, hein. C'est-à-dire, j'ai fait la BD, moi, d'abord pour m'amuser, hein, depuis très longtemps, et en plus pour gagner ma vie. Et alors, aussi, je fais partie de cette équipe-là, bien entendu, hein, malgré moi. Euh, Ce serait bête de dire que je ne fais pas partie de l'équipe, puisque ça fait plus de 60e année de métier maintenant, et toujours avec la même bande, si je puis dire, hein. J'ai commencé un petit peu au lombard, sans le faire exprès, moi, avec ce que je faisais dans Pipo et compagnie, les tout premiers trucs. Mais bon, ça a toujours été quand même Dupuis, Dupuis et Dupuis, hein, y compris la vieille famille Dupuis et tout, que j'aimais bien, je m'entendais bien avec eux. Ouais, J'aimais beaucoup Charles Dupuis, qui m'aimait bien d'ailleurs aussi. Euh, d'accord. oui, il m'estimait, je lui étais sympathique, parce que j'étais venu me présenter avec ma maman, et ma maman qui m'a donné une baffe d'ailleurs devant l'éditeur, parce que j'avais oublié mes dessins. Ouais. Oui, oui, c'est bien, hein. Et Dupuis m'a défendu. On a vu ces photocopies, ça va, il n'y a pas de problème. C'était très drôle. Donc voilà comment j'ai commencé chez Dupuis, moi, par une baffe de ma mère, D'accord. devant l'éditeur. Ce fut charmant. Et cependant, c'est une anecdote tout à fait réelle. Mais Oui. c'était une petite baffe, hein. C'était pas, c'était pas une grosse baffe. Mais c'était ma mère qui s'énervait. Parce que D'accord. le trajet Liège-Bruxelles, oh, j'avais à peine plus de 17 ans peut-être. Oui, oui, c'est 17 ans, on va dire. 17 ans, d'accord. Et à cette époque-là, donc, vous présentez chez Dupuis. Et est-ce que vous étiez vous-même un grand lecteur de bande dessinée et qu'est-ce que vous aimiez lire à cette époque? Ben, je lisais, à cette époque, je lisais euh, tout ce qui me tombait sous la main au niveau bande dessinée, hein. Ça pouvait être aussi bien des petits fascicules d'origine italienne, mais en français, il y en avait plein chez nous, hein, aussi comme en France. Dans les collections Artima, Ah et oui. alors, et vous êtes tout noir là sur l'écran, je ne sais pas. Ah, Ah, non, non, ça va. non, ça va? Maintenant, ça va, vous n'êtes plus tout noir. D'accord. Euh, et je lisais beaucoup les journaux, mais surtout quand j'allais chez le coiffeur, et je lisais, mais chez le médecin, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Mais Ouais, alors, évidemment, à cet âge-là, j'étais déjà. Mes parents m'avaient abonné au journal Tintin, hein, ouais. et que j'ai commencé à lire à partir du, du numéro où Jacobs commençait SOS Météor. Ah, d'accord. Donc c'est L'album mythique. Ouais, juste, juste ce jour-là, si je puis dire. Je vois ouais. encore la couverture du Tintin, là. On voit Mortimer en gros plan derrière une espèce de planche ou de porte. Mais bon, mais j'ai toujours tout ce Tintin-là, j'ai gardé. Ah bah là, c'est un document maintenant, ouais. Oui, et alors euh, maintenant, j'ai peut-être fait l'erreur de les coller ensemble, mais enfin bon, Ah, on sait les lire, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est tout ce que ça oui. m'apporte. Évidemment, j'ai lu aussi pas mal de bouquins qui me sont tombés sous la main à l'époque, des bouquins de chez Dupuis, hein, qui étaient Hmm. à 30 francs belges à l'époque au lieu de beaucoup plus maintenant. Euh, et c'est comme ça que j'ai eu sous la main des tas de Bugdani, Ah oui. alors évidemment, Blondin Cirage de J.G. Hmm. et Spirou même de J.G. et Franquin. Ouais. La rôle belge, je m'en suis aperçu par après, hein. Mais bon, mais plus tard. Je l'ai connu un petit peu, lui. Euh, mais
je lisais tout ce qui passait par la main et surtout j'essayais de recopier certains dessins et j'aimais bien. Je copiais beaucoup les dessins. J'ai copié pas mal de dessins de Franquin, Ouais. notamment des extraits de La corne de rhinocéros que j'aimais beaucoup, Oui. Spirou et Fantasio. Quand Mm. Spirou était très très bien dessiné, alors il, il- il était vraiment bien dessiné, franchement. Oui, c'est Franquin, vrai. c'est pas n'importe quoi, hein, donc vous serez tous d'accord. Alors, d'ailleurs, il est inimitable. Bien qu'on essaye beaucoup de l'imiter parfois, mais c'est inimitable. Ouais. Il a le talent aussi. Et alors, mais enfin, ça, ce qui était intéressant à l'époque, c'était surtout les aventures des personnages. Blondin et Cirage, Oui. Bugdani, l'épervier bleu, Sirius et tout ce qui est Jean Valardy de JG, Jean Palardy, bien évidemment. entendu, mais c'était surtout les aventures de ces personnages. Je ne regardais pas beaucoup le nom des dessinateurs, comme beaucoup de gens. C'est progressivement que tout ça est venu, que je me suis rendu compte que Eddie Pape avait continué Jean Valardy à la place de JG. Hein, on se rappelle Oui. Valardy et les Rubens, qui était le tout premier d'ailleurs. Oui. Et puis alors il y a eu le formidable Château Maudit, Château Maudit, qui a oui. fait rêver tout le monde, à tel point que Pape pensait lui-même qu'on ne lui parlait jamais que de cet album-là, en disant je n'ai jamais fait que ça dans ma vie, moi, finalement, alors qu'il en a fait plein d'autres, Marie Dacier, entre autres. Mais non, je lisais des trucs de gamins de 8-10 ans, quoi. D'accord. Un peu comme tout le monde, hein. Mais je m'attachais plus aux personnages qu'aux dessinateurs. Et c'est progressivement, en regardant les dessins, que j'ai vu qu'il y avait des signatures avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ces gens-là. Et par D'accord. exemple, j'en ai connu un très jeune, je dirais. Il était très jeune déjà, et moi encore plus jeune. Euh, J'aimais bien ce qu'il faisait dans un petit magazine qui s'appelait Heroic Album. Ah oui. Heroic Album, assez connu, c'est surtout un magazine belge, hein, ça, hein, dans lequel Oui. il y a eu Félix de Maurice Tilleux et tout ça. Ben, il y avait les aventures de Ginger, qui était fait par JDM. JPM, Et ouais. JDM à l'époque avait 17 ans. Il faut le savoir, ça. Et moi, D'accord. bon, je ne me rends pas compte de ça, mais voilà, comment il a commencé aussi. Et plus tard, je l'ai très bien connu, lui, c'est autre chose. Mais, D'accord. mais voilà. Ben, Et bon, vous, est-ce que je réponds bien aux questions? oui, très très bien, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, parmi ce que vous venez de dire, vous avez dit que vous recopiez beaucoup les personnages pour vous amuser, puis pour faire du dessin. Vous étiez le personnage que vous recopiez le mieux, dont vous étiez le plus fier, c'était Spirou, c'était qui? C'était assez curieusement le capitaine Haddock de Ah, Hergé, avec son grand sabre et tout. Quand il ah, dans le se- secret de la licorne alors, c'est ouais. ça, oui. Oui. Ouais. Oui, parce que ça me faisait rigoler. Euh, et puis, je pensais que le dessin était assez facile, et pas facile du tout d'ailleurs. Euh, enfin, pour moi, je copiais assez bien, je recopiais, je décalquais pas, je recopiais Spirou et Fantasio. Aussi, Ouais. la cour de rhinocéros, je le redis. Et aussi cette formidable histoire où là je me suis cassé la figure proprement parce que c'était une parodie du Tour de France avec Fantasio dans la C'était mauvaise tête. la mauvaise La tête. mauvaise tête, oui. Ouais. Terrible, hein, terrible. Là où Franquin a juré de ne plus jamais dessiner un vélo, il en avait marre. C'est plus tard que j'ai su tout ça. Mm. Avec Mais Fabio qui descend ouais, la montagne en oui, sens inverse, là. Ouais. avec son derrière en l'air. Oui, voilà. Les bonnes joues noires de notre petit Jeff Braquet. C'était le maillot noir et sa mère. Enfin, c'est de l'humour, surtout. C'était Oui, surtout pour les BD qui faisaient le plus rêver, quoi. mm. C'était les types qui faisaient à cette époque-là, il en manque beaucoup maintenant, c'est des gens qui faisaient de l'aventure et qui s'amusaient bien en les faisant, ça se voyait d'ailleurs. Euh, ils faisaient de l'aventure, du feuilleton. Euh, Exemple type, c'était même J.G. et Sirius, hein, qui étaient des gens qui avaient lu pas mal de trucs de Mark Twain ou Jack London, ou des gens pareils. Ça, Ouais. je n'ai su qu'après tout ça. C'est parce qu'évidemment, c'était leur lecture, hein.
Alors, de par ça, j'étais très imaginatif dans euh, les aventures pour l'aventure. Plus tard, il y aura Indiana Jones au cinéma, on a compris. Oui, Ça vient de tout ça. Hein. De toute oui, façon, Spielberg ne s'en est jamais caché. Et oui, tout à fait. il adorait les bandes dessinées d'aventure. Voilà, c'est tout. Et notamment, il a dit, je crois, que il avait beaucoup aimé le crabe aux pinces d'or. Ah bah oui, c'est un chef-d'œuvre. Mm. C'est un chef-d'œuvre parce que ça a été Crabe aux pinces d'or, c'est évidemment le moment où Hergé ne fait plus intervenir trop de politique dans ses dessins, Mm. parce que c'est le premier Tintin qui va apparaître au début de la guerre. Hein. D'ailleurs, il coupera à ce moment-là le Tintin au pays de l'or noir, le Tintin en Arabie, va être coupé à cause de l'arrivée de la guerre, parce qu'on traite quand même du pétrole là-dedans, hein, tout ça, enfin bon. Et puis, il y a le docteur Muller aussi, qui est aussi un médecin allemand, donc ils vont peut-être ne plus y toucher. Alors, et puis, il y a, comment dirais-je, il y aura le retour de Tintin avec le crabe aux pinces d'or, où Tintin va rencontrer le capitaine Haddock. Hein. Tout à C'est fait. peut-être cette période-là, de 4-5 ans, où Hergé va créer le plus de personnages formidables dont il a besoin pour alimenter Tintin. Ouais, Tournesol apparaîtra, les Dupont correctement, et plein d'autres d'ailleurs. Les bons scénarios ont été cette période. L'Étoile mystérieuse, c'est un chef-d'œuvre aussi. Hein. ouais. Mais là, et aussi, il revient un peu à la politique. Mais enfin, c'est en pleine guerre tout de même. Puis ça se terminera par le temple du soleil, on connaît. Oui, bah, Enfin, je ne vais pas citer tout ça. Mm. Mais voilà, le Craveau passe d'or, c'était effectivement. Indiscutablement, c'était le premier livre que j'ai lu d'ailleurs. Que Ah, ma bah, soeur, oui, que ma hein. soeur me lisait quand j'étais petit. À un tel point que moi je reprenais les pages, je lisais, sans savoir lire, je lisais ce qu'il y avait dans les phylactères. Ce qui D'accord. étonnait tout le monde. Oui, il sait lire, non, il ne sait pas lire, et on lui a lu, mais il les retient par cœur. C'est très chouette. Ah, bah, c'est une belle anecdote, ça, pour le coup. Oui, Ouais. c'en est une. Ouais. Donc, vous disiez que ces auteurs, tous ceux que vous avez cités, notamment J.G., Franquin, Sirius, etc., ils faisaient de l'aventure pour l'aventure et ils étaient très, très créatifs. La BD, à cette époque, c'était une sorte de métier un peu, on va dire, d'artisan. Et vous, vous avez entré ce monde très jeune, comme vous l'avez dit, à 17 ans, 17-18 ans. Et comment ça se passait à l'époque? On avait l'impression que c'était un métier de copains, qu'on pouvait aller se voir les uns les autres, échanger un peu sur les dessins, sur la documentation, faire des grands repas ensemble tout en étant créatifs et bosser beaucoup, mais dans un univers créatif très agréable. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, quand vous avez commencé ce métier, comment ça se passait pour vous, vos dessins? Est-ce que vous pouviez aller voir, alors on sait que vous étiez chez Peyo, mais est-ce que vous pouviez par exemple voir Franquin qui disait ah ben tiens, fais plutôt ceci, ou alors JG qui vous donnait un de ses conseils, etc. Comment se passait un peu l'univers créatif à cette époque-là, cette époque de copains? Bah, un peu comme vous l'expliquez, hein. On allait l'un chez l'autre, quoi. Surtout toute la bande de chez Spirou, hein. Mm. Alors, mais qui était très copain avec ceux de chez Tintin aussi, où il n'y avait pas euh, de lutte, dirais-je, entre les deux journaux. Simplement, ils se connaissaient bien. Tibet allait énormément voir Peyo et Franquin et tout ça, hein. Et Uderzo d'ailleurs. Hein, mais alors, Graton était aussi avec eux, Michel Vaillant, Michel Payan, oui. et les belles histoires de l'oncle Paul aussi. Hein. Graton en a fait pas mal. Et alors, et j'ai connu par après des gens comme Jean-Michel Charlier et Jubinon, puisque c'est des Liégeois. Euh, Mm. comme Eddie Pape est un Liégeois aussi. Mais alors, ah oui, Greg est aussi la région liégeoise aussi, de Herstal. Euh, mais alors, non, c'est comme vous dites, bon, c'était pas tout le temps, mais ils se montraient leurs dessins les uns les autres. Hein. Ils se critiquaient gentiment. Mhm. Parfois, ils faisaient ce qu'on appelle des séances de sueur. Enfin, on appelle ça maintenant un brainstorming. Ouais. Ils se réunissaient chez l'un et chez l'autre, et puis
ils discutaient de leurs propres histoires. Je fais ceci, je fais ça, mais je n'en sors pas parce qu'il y a ceci, il y a ça. Alors tous les autres émettaient des idées. Et Delporte était là en général, le Ouais. rédacteur en chef, hein, avec un enregistreur à bande. Et enregistrait tout ce que tout le monde disait. Et ils en reprenaient. J'ai participé à ça avec eux sans trop intervenir. J'étais plutôt admiratif de voir ce qu'ils faisaient. Ça se terminait toujours par une bonne bouffe, ça je vous garantis. Ah bah ça, oui. Et j'en passe de meilleurs. Hein. Alors aussi quelques bouteilles de vin et autres bières. On est en Belgique quand même. Alors, Ouais. Ouais. enfin C'est bon, un peu le syndrome Astérix, on finit par un grand banquet. non, c'était pas un grand banquet comme ça. C'était, euh, oui, oui, c'est ce que Goscinny a très bien décrit d'ailleurs. Hein, ça m'a toujours fait rire. Mais pas un grand banquet, hein, c'était assez simple. Hein. C'était sur la table du salon, il y avait des cendriers avec des cigarettes. Enfin, parce qu'il y en a plus parfumés comme des Turcs. Plus, plus, plus maintenant, plus tellement. Mais moi, je fumais pas. Hein, jamais fumé. Mais c'était quand même une ambiance conviviale, familiale. Vraiment, pas du tout bureaucratique. Hein, loin de là. Hein. Oh là là. C'était des gens qui aimaient bien vivre, s'amuser surtout. Mais ils s'amusaient en travaillant, en dessinant beaucoup. Et Ouais. j'en ai connu beaucoup. Hein. Je les ai connus presque tous d'ailleurs. Oui, bah c'est ce qu'on verra un peu plus après. Mais moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est à cette époque, vous êtes très connu pour être amateur de dédicaces, de rencontres, de salons. Le lien avec le public à l'époque était vraiment très fort aussi. Il y avait un lien entre auteurs, mais aussi avec le public, C'est plus, avec les lecteurs. c'est plus tard ça. C'est plus Plus tard. tard. Oui, il y a eu des séances de signature programmées par la maison d'édition. C'était beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on nous envoyait soit à droite ou à gauche. On allait dédicacer à la maison du Puy à Paris. Hein, on prenait le train à Bruxelles et hop, on partait sur Paris. Et puis Mhm. on revenait bien sûr. Mais c'était pas, il n'y avait pas des festivals comme il y a eu plus tard. Et même D'accord. encore maintenant. Mais il y a eu parfois exceptionnellement des dédicaces dans des librairies du centre de la ville de Bruxelles ou de Liège. Et puis ça c'est. Les magasins de BD n'existaient pas en tant que tels. Ils sont venus progressivement. Mais il y avait beaucoup de librairies qui faisaient de la BD. Et on y allait quand on nous invitait. D'accord. Mais c'était toujours assez sympathique. Le public aimait bien. Moi, je me souviens d'un truc où Victor Binon, hein, Begdani était à côté de Ouais. moi. Et alors il dit, il y avait presque personne. C'était à Liège, une petite librairie du centre. Et moi, j'étais là pour le début de Natacha, d'ailleurs. Et alors, aussi quelques bons envoyés-sphères. Et alors, il y a eu Binon qui voit arriver un mec avec une valise et tous ces livres de Begdani et Surcouf et autres. Il dit, bon, ben voilà, j'ai mon client. Plus de 40 bouquins D'accord. qu'il n'a pas dédicacé complètement, bien entendu. Mais je me souviens bien de sa tête quand il avait arrivé, l'autre avec sa valise. Et tout, on avait des surprises comme ça. Puis moi, je me suis fait mettre hors d'une librairie un jour par le libraire qui n'avait rien compris, parce que j'étais venu et je cherchais après les dessinateurs. Il n'y avait pas encore personne. Il était déjà allé manger. Mais il dit, je viens pour les dédicaces. Je dis, oui, 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 viendrai plus tard, vers 3 heures quand ça commence. Oui, mais je viens pour les dédicaces, pour dédicacer les albums. Il ne me croyait pas, Mhm. parce que j'avais l'air trop jeune. Ah, Alors j'ai été trouver les autres au restaurant, il m'a foutu dehors. Il croyait que je venais pour des dédicaces, sauf que je viens pour dédicacer Natacha. Après, le libraire, bon, j'ai pas insisté. Après, il s'excusait, mais je dis, pas de problème, j'ai même bien rigolé. Tu fais foutre dehors, c'est bien. C'est très bien. Ah ouais. Des trucs comme oui. ça, c'est anecdotique. Hein. C'est un peu Et, stupide. oui, mais c'est marrant à Ouais, posteriori ouais, ouais. de voir ça. Foutre Et, dehors. et vous, quand vous faites dédicacer, alors à cette époque-là et même maintenant, quand vous signez les livres à vos lecteurs dans des séances comme ça, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos lecteurs, en principe?
En général, je cherche un peu à parler. Là, je parle avec tous Mm, tant que je peux. Mais il y en a qui posent des questions sur le métier, assez mhm. rarement, mais bien, ils disent qu'ils ont aimé telle partie, pour telle raison. C'est assez général, hein, mais ou bien ils me posent la même question, chacun ne savent pas que l'autre l'a posée. Alors, moi, j'ai l'impression d'être un perroquet et de me répéter, hein, c'est un peu emmerdant quand même. Mais bon, mais on le fait, hein. Alors, il y a ceux qui viennent et qui demandent une dédicace, par exemple. Faites-moi un peu la même couverture que. Je dis c'est ça, oui, il m'a fallu 3 jours pour la faire. Hein, alors, je dis non, il ne faut pas exagérer. Alors, je fais une grosse tête, Natacha. Alors, D'accord. oui, hein, je me souviens bien de la première séance de signature avec JG. Lui, il s'emmerdait véritablement. Enfin, il s'amusait, mais il faisait des caricatures des gens, lui. Pourtant, Oui, c'est ses personnages préférés. Et puis, là, il mettait un peu. Il y allait franchement. Il dessinait évidemment très bien. Et alors, nous, on a commencé à faire des têtes de personnages. Hein. mhm, C'est en fait JG qui a pourri tout ce truc-là. En faisant des dessins. Avant, on signait bien amicalement RG. mm. Bien gentiment. Bon. Mais JG dit non, je fais un dessin. Puis finalement, tout le monde a fait des dessins. Il y a eu une surenchère là-dedans. Moi, je faisais une grosse tête de Natacha dans mon livre parce que ils venaient chez moi les gens parce qu'ils avaient un gros dessin. Oui, Hein, voilà. Oui, alors après, il y a eu d'autres plus tard qui ont exagéré, comme Fmur, Westerlin et tout ça, qui ont commencé à mettre des couleurs. oui, Alors oui, oui. si tout le monde se met à faire des chefs-d'œuvre, ça a dégénéré, hein. Si je puis dire, dans le bon sens, dégénéré quand même. Oui. C'est devenu parfois une corvée, hein. Ouais. Si je peux juste vous raconter une petite anecdote, moi j'avais été bah, au Salon du Livre et il y avait le dessinateur de Little Kevin qui s'appelait Coyote. Mon coyote, Et tu connaissais bien. voilà. Ouais. Et il y avait une file mais incroyable derrière lui, c'est parce qu'effectivement il faisait un dessin vraiment très bien fait et une fois qu'il l'avait fait, il le colorisait après, donc il y avait une file interminable Bah à oui, son... mais ça prenait du temps, hein. Oui, oui, oui. Alors, Bah, bah oui. C'est un motard, lui, hein. oui, 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 c'est ça. Ouais, Et c'est bien. donc Ouais. il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde qui attendait parce qu'il faisait des dessins vraiment très longs. Ouais. Oui, mais bon, c'était bien. Ça l'amusait aussi, hein. Je connais Oui, oui. d'autres qui ont faisaient des bagnoles. Carin fait des bagnoles, Zorguer fait des bagnoles. Parlons pas de Ouais, JDM qui faisait des voitures et des personnages à côté. C'était incroyable. ouais, Moi, les bagnoles, non, hein, non. Je oui, dessine, ça fait un peu trop long. Ouais. je dessine très mal. Ou bien, si je me demande un avion, je le fais dans le lointain. Petit avion qui passe. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est une bonne. Et, et en fait, là, vous nous donnez donc des anecdotes très sympas. Et donc, on peut peut-être rappeler que vous faites vous-même votre newsletter, donc avec Nicolas, tous les mois, dans lequel vous donnez vos anecdotes aussi. Et souvent, vous faites des hommages aux grandes figures de la BD comme vous, on le fait là en ce moment, et des personnages que vous avez connus très bien. Alors, il y a un de nos auditeurs, Emmanuel Segui Saint-Bonnet, lui, qui sans doute apprécie vos newsletters, aimerait que vous évoquiez Tilieu, parce qu'il trouve qu'on évoque de moins en moins Tilieu, en fait, parmi les amateurs de bande dessinée. Donc, en plus des anecdotes que vous avez déjà racontées dans vos newsletters, si vous aviez un petit mot pour Tilieu que vous pouviez partager. Bah, c'est-à-dire que ce que j'ai raconté dans le newsletter, là, avec Thieu, les aventures, quand on est allé en Espagne, quand on a fait un arrêt à Lourdes, Voilà. une apparition à Lourdes. Et oui, c'est anecdotique ça, mais c'est des grands moments de rigolade. Je le connaissais bien parce que je lisais beaucoup Félix dans Heroic Album, et puis Gilles Jourdan, bien entendu. Mais alors j'ai rencontré lui, est un homme charmant, comme tout, comme Will d'ailleurs, qui fait tondu. C'est un peu les deux mêmes au niveau chaleur humaine, je dirais. Mais Maurice Thieu, on vient de rééditer complètement toute sa collection de, de Félix aux éditions de L'élan. Vous êtes au Mhm. courant, c'est l'édition de L'élan à Bruxelles.
à Waterloo d'ailleurs. Et toute la collection de tout ce qu'il a fait en Félix est réédité en bouquin et admirablement réédité heureusement. Parce que sinon tout ce qu'il a fait était perdu un peu pas dans la nature, mais il n'y avait pas moyen d'avoir des bouquins, d'avoir son œuvre, quoi. Lui-même Ouais. n'avait pas tout complètement, je sais bien, hein. D'accord. Mais l'homme était surtout un homme charmant euh, au niveau sympathie et comique, hein, sous un air extrêmement sérieux, comme ça. Pour quelqu'un qui voulait approcher, un peu peur, parce qu'il avait l'air un peu, même tragiquement sérieux. C'était Ouais. un air qu'il avait, mais c'était son genre, quoi. Ouais. Moi, une fois qu'il se mettait à parler, il n'arrêtait plus, et c'était épouvantable. Calembour sur calembour pour amuser les gens, mais là, il savait ce qu'il fallait faire. Seulement, il pouvait parler de tas de choses tout à fait différentes, hein, musique et autres, énorme culture générale, ça essentiellement. Ça, je dois dire que tous ceux que j'ai connus ont une culture générale très forte, très très forte. Et je me demandais si c'est pas Maurice Tillieu qui avait initié, vous savez, quand des personnages de bande dessinée conduisaient, si c'est pas lui qui avait initié le fait qu'ils aient des gants de conduite dans les bandes dessinées. Oui, parce qu'il avait du mal à dessiner les doigts. Ah, Il mettait des coutures et ça mettait du mouvement dans les doigts. Y compris ces personnages avaient beaucoup de lunettes. Pourquoi? mhm, Parce que ça permettait de faire de l'indicativité avec les yeux. Euh, voilà d'accord. pourquoi Félix a des lunettes. Je ne pense pas que j'ai Jourdan. Non, 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 Jourdan. Non, il en a pas, Non, Gilles. non. Mais Mais Crouton en a. Ouais, hmm? Crouton en a. L'inspecteur Crouton, il Oh, en a. Crouton, oui. Crouton qui était une caricature de son père, hein. Ah, d'accord. Oui, si, si. J'ai vu son père en caricature chez lui. Euh, C'était tout à fait. Qui était sous-chef de gare à la gare de Huy, une petite ville belge Mm, en dessous de Liège. Ben d'accord. bon, ça c'est l'anecdote. Il est né en Belgique, à Huy, donc. Huy, H-U-Y. Ah, oui, Allez ok. voir sur la carte, hein, parce que Oui, on a oui. marqué convenablement. Ok, C'est sur la Meuse. d'accord. Ouais, ouais. Mais Ça marche. parler de Maurice Thieu, c'est tellement vaste. Oui, oui, oui. Il était très ami avec JDM, très ami avec Will, avec tous les autres dessinateurs aussi. Personne ne détestait Thieu. Mm. Euh, et je trouve que il a marqué énormément de personnes. Tous ceux qui aiment l'aventure pour l'aventure et les enquêtes policières, c'est Thieu, hein. D'accord. On le dit souvent, hein. Maintenant, c'est un peu aux éditeurs à republier ça. Ce qui a été fait, heureusement, avec les éditions de Ouais, L'élan. de l'élan. Ouais. Oui, ça c'est. Vous la connaissez, là? Oui, oui, je connais cet Oui, éditeur tout à fait. Et ils ont fait aussi, je crois, quelque chose sur Peyo aussi avec les Schtroumpfs. Ils ont un gros bouquin dessus, je crois. Ce n'est pas lui, hein, ça c'est écrit par Hugues Daillé. Oui, ça doit être ça, oui. P.E. l'enchanteur. Je C'est un, crois. Oui, oui. c'est une sorte de, pas de roman, mais c'est pas une BD, hein, ça. Non, mais il me semble qu'il y a quelque chose je l'avais vu à la galerie Daniel Maguin, j'avais vu Ouais. celui dont vous parlez sur Tillieu, et il me semble qu'il y en avait un sur Peyo à côté. Ah, un gros bouquin chez Magan. Oui, 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 oui. Il a fait les gros bouquins, un gros bouquin sorti, oui, qui est un rassemblement de dessins, de vieux dessins, de coups d'aquarelle, des trucs comme ça, oui. Mais je oui, l'ai exact. ici. C'est même, je me demande si. Non, c'est pas. Moi, j'ai fait la préface pour Péo, moi, je pense, pour le D'accord, bouquin sur Péo. Mais non, ce n'est pas L'élan. L'élan, c'est vraiment belge, Waterloo, d'accord. à côté de Bruxelles. Waterloo, c'est une histoire très célèbre, hein, Hmm. hein. Oui, bah oui. C'est une victoire française. Je ne pense pas, non. Mais en fait, c'est presque une blague, hein. On se Mhm. demande quel est le personnage de Waterloo qu'on connaît le plus, c'est Napoléon, bien sûr. Oui, bah Les oui. autres, Wellington, Grouchy, tous les autres, ou Blücher, ben, tout le monde s'en fout, hein. Oui, c'est un peu ça, oui. Bon. Euh,
On a parlé donc de ces grands auteurs, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi, parce que vous avez commencé au studio Peyo, et là ce qu'on peut dire c'est que vous avez rencontré des auteurs de votre génération aussi qui sont devenus vos grands amis, je pense à Goss, à Derib, et vous êtes vraiment très, très amis, très potes Mm. avec eux, et ça a passé les décennies. Moi j'aimerais qu'on parle un peu d'eux. Est-ce que vous échangez souvent même à l'heure actuelle, sur vos productions respectives? Est-ce que vous revoyez souvent? Est-ce que c'est comme avant? Qu'on puisse faire un petit mot sur notamment Ghost de Rib. Bon, oui, sur Roland Gosselin, son gosse, ben, on s'envoie nos bouquins, hein, Ouais, oui, on se téléphone beaucoup. Parce que d'accord. lui, moi je suis à Liège, lui est à Bruxelles. Et alors, puis Roland, enfin gosse, hein, son Hmm, fils Walter, hein, ouais, il vient, par exemple, Walter, mon personnage de Walter dans Natacha s'appelle Walter, à cause que quand on a créé le personnage, avec Goss, hein, hmm, dans Natacha, tout au début, eh ben, il fallait un nom pour le steward, et on a pris le. Et il venait d'arriver un petit garçon chez Goss, qui s'appelle ouais. Walter, et on a gardé Walter, on le changera un jour, on verra, on ne l'a pas changé, on l'a gardé. Alors voilà. Mais Roland, enfin je l'appelle Roland, hein, vous aussi. Oui, oui, bien sûr. Et alors, ben, oui, on s'entend souvent au téléphone. On peut se voir en séance de signature, mais quand il se déplace aussi, ça dépend un peu. Mais c'est de moins en moins fréquent. Alors il y en a D'accord. un autre formidable, c'est une période de Guitère, hein, Ah oui. Lucien de Guitère, Francis de Guitère comme on veut, il a fait Papyrus. Et lui, Hmm, on s'est écrit aussi beaucoup. On correspond toujours beaucoup par lettre. d'accord. Et lui, il habite aux environs entre Wavre et Bruxelles. Mais lui, il a 90 et des ans, hein, 90 ans. Ah, Tandis que Roland Gosse, lui, Roland, il fait 87, je pense. d'accord. Alors, de Rip, un peu moins tout de même, hein. De Rip, il a 2 ans de plus que moi. D'accord. Il est en Mais il est Suisse, un peu plus loin, lui, pour le coup. Il est en dans Suisse. le Valais, à la Hmm. tour de Pèse, un tour de Pèse, on dirait la tour du fric. Non, le Pels, P-E-I-L-Z, c'est à Vevey, D'accord. près de. C'est connu, le lac Léman, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Le lac Léman, c'est Oui, très. oui, je l'ai au téléphone aussi. Et il m'envoie ses bouquins. Je Mhm. les ai d'ailleurs tous ici. Les Buddy Longway, Yakari, tout ça. Ouais, bah oui, Et Yakari et Buddy Longway, il les a créés quand il était chez Peyo. Et je me souviens, j'étais là quand je l'ai vu faire son petit indien, là, Yakari. oui. Euh, Ah, d'accord. il est très influencé par Paul Cuvelier, qui lui faisait des petits indiens aussi, mais en style réaliste. Et Hmm. Derup faisait des petits indiens, mais à la manière, je dirais, Peyo, Franquin, Roba. On connaît Yakari, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, Je veux dire, de l'école belge en Suisse. ouais, ouais. Mais ce sont de bons amis, hein. On s'est côtoyés, alors il y en a un autre, Astorlin, hein. Astorlin qui est formidable. Oui, Jeannette Pointu. Ouais. Pour le plus grand talent qui est arrivé chez Peyo, ça c'est indiscutable. D'ailleurs, on est tous d'accord pour le dire, sauf lui. Ah bon, bah oui, mais il est fameux, lui il travaille énormément, c'est pas comme moi. Oh. Et justement, pour reparler de vous, on va enfin, j'ai envie de dire, parler de Natacha, parce que le public vous connaît principalement pour cette série Natacha que vous avez imaginée d'ailleurs avec Goss. Oui, oui. Et quand on s'était parlé l'an dernier, vous nous aviez dit que vous aviez imaginé cette héroïne bah, quand vous aviez un petit trou dans votre emploi du temps. Est-ce que, alors ça c'est un de nos auditeurs qui s'appelle Francky de Baker, il nous demande comment vous avez pu vendre l'idée à Dupuis à l'époque, et est-ce que vous imagineriez que vous en feriez votre série principale? Bah, vendre l'idée, il fallait d'abord la faire. On voulait faire une chose, on voulait continuer des trucs comme Tiffet tondu, enfin, Hmm. Gilles Jourdan, ou Spirou et Fantasio, enfin, je dirais Tintin et Milou, rien que des mecs. Hmm. Alors, mais c'était ça, puis finalement, avec Delporte, qui était rédacteur en chef de Spirou à l'époque, eh bien, elle dit, mais on peut faire, François, les croquis de filles et tout ça.
François peut faire une fille, hein, à la place d'un Stewart, des aventures d'un Stewart au présentait, hein, avec Bossens. Hein, c'était c'est les milieux de l'aviation aussi. Mais Ouais. c'est une hôtesse de l'air, simplement. Ça a été comme ça, c'est venu ainsi. Puis, Ah, ah bon, j'avais déjà mon personnage, moi, je lui ai mis un petit chapeau, un petit camembert, là, pompe. C'est mm, devenu une hôtesse de l'air. C'était si bête que ça, c'est venu en 3-4 fois. En d'accord. présentant des sujets de BD qui n'ont pas été réalisés, mais c'était des projets. Mais D'accord. finalement, ben, c'est arrivé assez facilement. Et puis, c'était l'époque aussi. L'époque, d'après mai 68 et tout ça, hein, c'était la libération de la femme, hein, tous ces slogans qui reviennent sans arrêt tous les 30 ans. Hein, il ne faudrait pas Oui. libérer les femmes tous les 30 ans. Alors, on était dans l'ère du vent, mais sans s'en rendre compte. Euh, D'accord. et comme il y avait déjà eu beaucoup de mecs dans la BD, ben pourquoi pas une fille? On se demandait finalement pourquoi pas une fille. À l'époque, dessiner des filles dans Spirou ou dans Tintin, c'était oh là là, attention, c'était des journaux pour les petits-enfants. Et alors quoi? On dessine des tas de trucs crapuleux. Hein, dans Bug Danny, il y avait bien des tas de tués dans toute la guerre Oui, du Pacifique. Euh, exactement. Ça, on pouvait montrer, mais des femmes, il y en avait, hein, mais en second plan, beaucoup. Maintenant, les personnages féminins, il y en avait déjà pas mal à l'époque, attention. Il y avait déjà quand même Paul Cuvelier qui en faisait dans Ah, Lynn, le journal des chic filles, Lynn, oui. au, au, au Lombard. Et alors, il y avait d'autres, hein, il y avait des personnages féminins, mais hideux. Il y avait Tartine Mariol qui nous faisait de. Ça venait d'Italie, ça. C'était une vieille dame, on aurait dit une sorcière. Mais bon, mais tout ça existait. Il y avait, j'ai oublié de citer évidemment, comme fille, il y avait 15 ans avant nous autres dans Spirou, il y a eu JDM avec Sophie, hein, Sophie, oui, bien mais sûr. qui était Ouais. une petite fille. Ah, Mm. bon, ouais, ah, mais bon, il y avait évidemment des tas d'autres personnages, chez Spirou, dans Gaston Lagaffe, il y avait toutes les secrétaires du journal Spirou. Elles passaient de droite à gauche. Il y avait Socotine de Franquin qui a évolué fameusement dans Le Nid des Marsupilamis quand elle présentait le film. C'était Ouais. plus la même Socotine qu'au début. Hein. Euh, non, donc on n'a pas été vraiment les premiers. On a été les premiers à faire de l'aventure type avec ça. Et puis la même année que nous, il y a eu. Nous, on est Yoko sorti en Tsuno. février, Yoko, Ouais. Yoko Tsuno est sorti en novembre. J'ai toujours dit à Roger Leloup d'ailleurs, tu sais pourquoi Natacha est blonde et Yoko est noire de cheveux? Il dit non, parce que j'ai pu choisir le premier. Parce que c'est difficile. Et la personne noire de cheveux, quel boulot. Quel Ah oui, boulot. oui, oui, d'accord. Ouais, il rigolait. Hein. Roger Leloup qui lui venait du studio RG. Hein. Oui, les studios. Je crois qu'il avait lui-même fait la maquette de Oui, l'avion du dans Carédas. 14. Ouais, Oui, oui, mais il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait tout ce qui était un peu difficile comme ça, techniquement, c'était lui. Hein. Il d'accord, était, ouais, il était fort. d'accord. Et donc, Natacha, donc votre héroïne, on en a un peu parlé au début là de cet entretien. Là, actuellement, vous êtes en train d'adapter l'histoire de l'épervier bleu l'île aux perles. Oui, Et donc, ça permet, comme on le disait, de reparler un peu de l'auteur de l'épervier bleu qui s'appelle Sirius, oui. Maximilien Mailleux, c'est son vrai nom. Maximilien Mailleux, d'accord. Hein. Et donc, cette série, elle était mythique quand elle est venue. Elle a subi les foudres de la censure. Oui, Et donc, vous savez c'était pourquoi? une série que vous lisiez. Bah, racontez-nous justement. Ben, le foot de la censure, ça a été en fait un peu injuste quand même, parce que c'était. Euh, L'épervier bleu est allé. Enfin, bon, c'est toute une histoire, hein. C'est le dernier, c'était quand ils vont sur la Lune, avec, Mhm. pour des raisons. Il y a des bandits, enfin, tout autres de gens. Et alors, ils vont sur la Lune un an avant Tintin. Hein, donc, Ouais. voilà. Alors, on n'a rien dit pour Tintin, on a dit. Alors, la censure française, parce qu'elle était française, sa censure, la loi de 49, dit ah oui, mais ils sont sur la Lune et ils trouvent de la glace et des champignons, ce n'est pas normal,
ça n'existe pas, on n'ira jamais. Alors Sirius a dû abandonner son histoire là au profit alors de Timur par Mm. après. Mais bon, mais ça m'est toujours resté au travers de la gorge, ça, je peux vous le dire. Ouais, ouais, Mais, ça il m'en a déjà parlé, mais euh, quand la Terre est allée sur la Lune, là on a rien trouvé hardi. Hein. Mais ouais, bon, bah ouais, un an plus tard. Donc voilà, comment l'épervier bleu, qui a continué plus tard dans Spirou, hein. 20 ans plus tard il a été repris, mais plus de la même manière. C'était d'accord. c'était plus sérieux qui faisait les scénarios. C'était moins épervier bleu qu'on avait connu avant, qui était l'aventure pour l'aventure. Mm. C'est ça qui est D'accord. bien dans l'épervier bleu, l'aventure pour l'aventure. C'est du feuilleton, c'est ce que Et j'aime bien. justement, comment est-ce que vous travaillez, vous, à l'adaptation de cette histoire pour l'insérer dans l'univers de Natacha? C'est un gros boulot, ça, j'imagine, parce que vous aviez une aventure l'île aux perles, qui est apparue il y a plus de 50, 60 ans, et la réadapter à un univers un peu, Même entre plus, hein. guillemets, comique de Natacha, Même ça plus, doit être hein. un sacré Le boulot. scénario a été écrit en 1946. Ah oui, donc plus, ouais. Oui, Ouais. attention, hein. Mm. Faire de la guerre déjà au début, et puis l'histoire a été dessinée jusqu'en 1949 à peu près. Mm. Mais ce sont des aventures qui sont. C'est bien écrit. Les textes off sont extrêmement bons. Et les personnages sont très modernes et puis ils sont marrants. Ils se prennent pas très au sérieux quand ils se battent, ça tombe toujours à la rigolade. Et Sirius est plein d'humour hein, dans ce qu'il fait. C'est ça qui me plaisait beaucoup aussi. Les situations sont marrantes. C'est tout parce qu'il ne se prend pas très au sérieux. Il raconte une histoire parfaitement invraisemblable d'ailleurs par moment. C'est de la BD quoi. C'est, Ouais, bah c'est oui. une histoire. Ils s'en sortent. Quand il y en a un qui tombe dans l'eau, il y en a un qui retient par les pieds en disant reste avec nous. Rien que ça, hein, bah ouais. Ou bien encore en plus, c'est quand l'autre sort de l'eau, il dit ah, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Voilà, ça fait toujours rire. Hein. Oui, bah oui. Maintenant, on trouve même pas ça dans les BD, on trouve même pas ce genre d'humour direct, quoi. Mm. Ouais. Et comment vous faites, vous, pour l'adapter là en 3 tomes dans l'univers de Natacha? Ça vous pose des soucis à bien adapter cette histoire, à la faire pour que Natacha et Walter puissent Oui, frayer leur chemin à mais la place de Eric et de, comment il j'ai s'appelle, j'ai les grands, d'Arsène? j'ai Oui, les grands-parents hein, qui me servent. oui, Alors, oui, ça oui. reste arrivé aux grands-parents, ça. Mm. Ouais. Oui, oui, c'est Bon. ce qu'ils lisent au Ils sont début. déjà Oui. apparus quelques fois, hein. Mm. Mais donc ça peut aider à circuler un petit peu dans, dans le passé, mais le passé assez récent quand même, hein, Mm, avec les mm. grands-parents. Donc c'est un scénario qui tient plus avec les grands-parents, raconté par Natacha elle-même, avec tous les journaux de sa grand-mère. Elle lit l'histoire, quoi. Elle raconte toujours ça à Walter qui écoute. Et alors, et voilà ce qui leur est arrivé, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment vécu tout ça? On n'en sait rien, mais il écrit tellement bien que, voilà, Oui, ne se prenne pas non plus très au sérieux. Mais enfin, ça bouge, ça oui, bouge. oui. Et alors, je me suis rendu compte qu'il fallait au moins 2 albums pour l'île aux perles. Pire Mhm. que ça, il en fallait 3. Parce qu'il y a les pirates de la stratosphère qui est la suite de l'île aux perles. Mm. C'est la même aventure, de toute façon. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais faire le troisième aussi. Et c'est assez difficile, mais j'y arrive. Parce que les histoires. C'est bien simple. Natacha a le rôle de Eric l'épervier bleu Ouais, et Walter de Larson, hein, son copain. ouais. J'ai ajouté une petite fille, là, alors que son petit garçon s'appelle Sheba. Ils sont Ouais. toujours avec eux, là. Moi, j'ai ajouté une petite fille qui est une hindoue, déguisée avec un turban. Enfin bon, il y a un clin d'œil évident. Hein. Ouais, oui, bah, C'est que ben, le fond de l'histoire n'est pas changé du tout, mais j'ai allongé quelques scènes. Par exemple, quand il y a une bagarre chez Cyrus, parfois il est écourté parce qu'il y a déjà trop de planches dans son histoire. L'éditeur disait toujours dans le point, Max, quand est-ce que finit cette histoire? Alors, ah bon, alors, 3 planches plus loin, il la finissait.
il coupait au cours de ces histoires. Ouais. Il faisait tout à la petite semaine. Hein. D'une D'accord. semaine à l'autre, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Il y en avait beaucoup comme ça. Et ben, ça a donné de bons scénarios. Et justement, ce troisième tome, donc, qui s'appelle Chanson d'avril, qui est le nom de l'arme donc Oui, de l'épée bleue, vous travaillez dessus actuellement. Vous pouvez peut-être nous dire si c'est bien avancé, si vous êtes content de votre travail, si ben, vous avez peut-être une échéance. content du boulot, ben, j'espère, parce qu'il y a tellement longtemps que je suis dessus. Euh, allez, ben, j'ai eu différents problèmes de santé. On m'a opéré Mhm. 3-4 fois ces derniers temps. Et ça, il y a eu des arrêts. Pendant ce Ouais. temps-là, j'ai pas dessiné, quoi. Mais bon, mais j'ai repris le dessin depuis maintenant pas mal de temps. Et je dirais que c'est un album qui devrait faire 54 planches, exceptionnellement. Les Mhm. autres en font 40, 44 ou 46. Ouais. Mais bon, parce que le scénario vaut le coup d'aller jusqu'à 54 pages. Sinon, ce serait coupé dans l'histoire et ce serait dommage. Ouais. Parce que l'histoire est bonne. C'est pas la peine de la foutre en l'air. Le troisième épisode aura 54 planches et pas 44. Voilà. Et Surprise. Et alors, je suis arrivé à la page, je suis arrivé à la page 45. Ah, bah c'est bientôt. C'est Bah, bientôt, c'est presque la fin là alors. oui. Il faut encore les faire. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Et justement, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer vos habitudes de travail. Comment vous faites, comment se passe une journée de travail de François Une Walteri? Vous travaillez journée. plutôt la nuit, vous avez dit. Oui, avant je travaillais le jour et la nuit. C'était quand j'étais chez Peyo, ça. Mm, Mais parce que je travaillais la journée à partir de 10-11 heures du matin mm, jusqu'à 6-7 heures du soir. Après, parfois, les autres retournaient manger chez eux. Moi, je restais manger chez Peyo. mhm. Et alors, ils reprenaient le boulot vers 8-9 heures ou 10 heures. Et je l'accompagnais à côté. Et j'ai appris à travailler un peu la nuit jusqu'à 3 heures du matin Ah avec oui. lui, quoi, fait, à côté de lui pendant des mois, pour ne pas dire des années. Mm. Hein, parce que j'ai vu faire des schtroumpfs pendant des années, hein, je peux vous le dire. Oui, oui. Oh, misère, enfin bon. Mais c'est un peu une habitude que j'ai prise, parce que je ne sortais pas beaucoup à Bruxelles. Mhm. Exceptionnellement, un jour par semaine, j'allais manger chez un ami ou l'autre, notamment chez Borgers. Euh, mais bien chez Nioul, à la pâtisserie Nioul, D'accord. où Nicolas a logé. Euh, mais maintenant, c'est plutôt le soir. Le soir, pendant 3-4 heures. D'accord. Et j'avance petitement mais régulièrement. D'accord. Mais c'est beaucoup plus lent maintenant. Peut-être plus difficile aussi. Donc vous dites vous travaillez, vous commencez le soir et vous travaillez pendant 3 4 heures. C'est ce que vous avez Oui, dit? en D'accord. général, j'essaie de terminer. Enfin, je termine toujours à 2h30, 3h30. C'est cette fourchette-là. D'accord. Après quoi, je regarde quelques infos à la TV. Je peux boire 3-4 bières, éventuellement avant d'aller dormir. Puis je vais dormir. D'accord. Et je me lève 7 heures plus tard. D'accord. Donc ça c'est maintenant. Hein. Maintenant depuis Ok. longtemps déjà. Mais maintenant. Hein Nicolas. Et, Ouais, bah ouais. et moi, je me demandais si, pendant que vous dessiniez, on sait que vous êtes amateur de musique, de jazz. Est-ce que vous vous mettez un petit fond musical quand vous dessinez? Ça arrive parfois parce que toutes les émissions de radio ne sont pas toujours excellentes, ça dépend un peu, pour moi enfin. Hmm. Et ça dépend. Je le fais un peu moins pour l'instant, mais ça m'est arrivé de le faire. Oui. Mais j'écoute beaucoup la télé comme la radio. Pas des films, hein. Pas des films, pas de sport, surtout pas de sport, Ouais. pas de films. Je suis parfois un petit peu les résultats du Tour de France pour voir les paysages en Ah, montagne. Alors, mais allez, euh, j'écoute des documentaires. Aussi, ouais. parfois je regarde un coup de comme ça, puis c'est bon. C'est une présence hein, quand même. Ouais.
Mais il y en a beaucoup hein, comme ça hein, dans la BD. Ouais, c'est-à-dire, vous pouvez nous dire peut-être, justement, un de vos proches, un auteur que vous aimez qui fonctionne un peu comme ça aussi? Westerlin fait ça, la musique Westerlin, il fait aussi. ça, Ouais, ouais. ça aussi, parce qu'on en discute parfois. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Certains, il y en a d'autres. Hein. Et justement, vous, donc vous êtes sur Chanson d'avril, vous travaillez vos 4 heures de travail, et je me demandais, moi, si quand vous dessiniez donc cet album très sérieux, est-ce que vous faisiez parfois des petites pauses un peu pour vous amuser un peu en faisant des dessins annexes, en faisant des choses par ailleurs pour vous libérer un peu de ce travail de titan qu'est le prochain album? Bah, des croquis, mais qui ont toujours très haut à l'histoire que je fais. Pour des D'accord. mouvements, des trucs. La recherche comment une main se met. Si on tourne un volant, comment est la main, comment est-elle Ah oui, oui, euh, oui. parce que parfois on peut se gourer au dessin, mais on s'aperçoit qu'on a fait deux mains gauches ou deux mains droites. Hein. Ah oui, avec le pouce qui est Ouais, dans le bah, ouais, côté. Oui, voilà, d'accord. Oui. quand on fait Ah oui, des pieds nus aussi, c'est dangereux, avec les jambes croisées. ah oui, Attention. oui, oui. Ouais, c'est plein de trucs hein, comme ça. Et justement, on se demandait aux amis de la bande dessinée, quel est le type de dessin que vous préférez? Parce que très dernièrement est paru l'intégrale de Jackie et Célestin donc sur vos travaux, et dans la préface qui est vraiment super, on lisait que vous vouliez du mouvement, vous aimiez quand il y avait par exemple des voitures, des courses-poursuites, des choses comme ça, Ouais, vous ouais, vouliez que ça bouge un peu. ouais. J'ai appris que vous aimiez beaucoup le film Bullitt, par exemple. Et moi, je me demandais si c'était les scènes que vous préfériez dessiner ou si c'était autre chose. Bah, occasionnellement, j'aime bien dessiner ça avec Goss, on faisait un scénario. C'était le dernier, là, une poursuite de bagnole exprès. Bon, Mm, moi, je faisais le scénario d'une page et je le foutais dans la merde. T'as qu'à faire la suivante au niveau du scénario. Moi, je dessinais tout. Hein. mm. Mais bon, alors il me rendait la suite qu'il avait imaginée. Moi, je la dessinais, puis c'était moi qui faisais le scénario de l'autre. On avait fait ça comme un cadavre exquis. Ouais, Voilà, c'était un peu. On savait qu'on devait terminer le quatrième épisode assez vite parce que ça allait être repris par d'autres, notamment par Francis et par Roger Leloup. Et alors, et voilà pourquoi le quatrième épisode est assez court finalement, il y a 26 pages. Mais autrement Roland faisait bien les scénarios. Puis j'en ai fait une grosse partie que j'étais à l'armée, hein, quand j'étais soldat. Il fallait bien faire son service militaire. Hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Hein. Oui. Tu ne bouges plus. Et moi, je l'ai pas fait parce que on avait plus ça. Ah, maintenant bien, tu bouges. Ah, il y a Attends. un petit souci de connexion avec Skype, je ne sais pas pourquoi. Ben moi, je vous entends bien. Ah, ça va. Voilà, c'est revenu. Un souci de réseau, peu importe. Ça va, ça va. Parce Vous que, m'en- hop, vous m'entendez? On t'entendait toujours, c'est l'image qui était ouais. figée. C'était comme ça. Ah, d'accord. Ah, oui, c'était pas très avantageux alors. Ouais. Mais Alors vous pouvez voilà. continuer. Alors non, j'ai fait beaucoup de Jacques et Célestin. J'ai commencé en 63. D'ailleurs, dans Mm, l'intégrale, on le dit, à 63, 66. J'ai terminé au mm, milieu 66. Quand je suis rentré du service militaire, PO m'a demandé d'arrêter cette histoire-là pour reprendre Benoît Bricefer. Et d'accord. j'ai été surpris, franchement, parce que j'ai fait alors 4 albums de Benoît, avec encore les mêmes équipes. Hein. Il y avait PO, Delporte, Goss. Oui, c'était une belle ambiance de studio, ça. D'accord. Un studio d'atelier, parce qu'il n'y avait pas encore de studio PO. Ça n'existait pas. Le studio, c'est tout à. On est tous indépendants. Hein. On est Mm. tous indépendants l'un dans l'autre. Non. Mais on est payé quand le travail est fait. Si le travail n'est pas fait, ben on n'est pas payé. Et puis c'est tout. Mm. Ça me D'accord. paraît assez juste. Ouais, d'accord. Bah ouais, quand le travail est fait. Hein. Oui, non, non, mais c'est vrai en plus. Et moi, je me demandais si, alors, on se demande beaucoup sur les communautés, quel est l'album préféré des auteurs. Alors, on vous avait posé la question l'an dernier,
vous nous aviez fait une réponse, mais vous nous aviez dit que la réponse changeait régulièrement. Si on vous demande quel est l'album de Natacha que vous préférez. Moi, bah, d'office, c'est souvent le 13e apôtre. Oui, vous nous aviez dit Ouais, ça. j'ai dit ça aussi, hein. Mais je les aime bien tous. Il y en a que j'aime un peu moins que d'autres. Parce que la période où j'ai fait n'était pas bonne ou Mm. Ah oui, d'accord. Ouais. que sais je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs de dessin. Mais je me rends compte plus tard. Trop D'accord. tard, c'est fait, ça existe. Mm. Dans Jacques et Célestin, c'était la même chose aussi, hein. Oui, Les premiers, les autres ne sont pas les mêmes, hein. On voit que je vais trop vite ou j'en sors pas. D'ailleurs, Bertrand Pissavi qui a fait le dossier le dit oui. que j'aurais eu une espèce de petit burn-out. Mm. Ouais, ouais, faut pas exagérer, dire qu'on en faisait beaucoup trop. On travaillait quand même une quinzaine d'heures par jour à Oui, bah l'époque. oui, c'est énorme. Ouais. Ouais, mais on ne se rendait pas compte. Oui, bah c'est comme vous le disiez, comme de toute manière vous étiez obligé de produire pour être payé, et puis en plus vous appreniez beaucoup et dans Ouais. un univers assez agréable quand même. Oui, Mm. c'était complètement différent de faire Jacques et Célestin que de faire des Schtroumpfs, hein. Mm. Où il y a des décors de Jorat et Pierre-Louis, hein, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais bon, Benoît Bricer, ça a été aussi difficile que Jacques et Célestin, parce qu'il y a, il y a des bagnoles, il y a un peu de tout là-dedans. Ouais, Il y a de c'est. tout. Et vous nous aviez donné aussi votre album préféré de Benoît l'année dernière, vous vous en souvenez? Benoît Bricer, Ouais. est-ce que celui que j'ai. Il y a évidemment ceux que Payot a fait, les deux premiers, que j'aime beaucoup, Mm. Madame Adolphine Mm. et les Taxis Rouges, j'ai rien à Oui. voir avec ça, hein. Mm. Mais j'aime beaucoup ceux-là, forcément. Non, Mais mais moi, ça, parmi ceux que vous avez à fait. partir des 12 travaux, c'était celui que j'ai fait je me souviens qu'il y a eu comment, après les 12 travaux, c'était Tonton Placide, Tonton Placide, ouais. Mais oui, vous nous aviez parlé du cirque Bodoni. le Cirque Bodoni, oui. Mm. Et alors, ça j'aimais bien celui-là, le Cirque Ouais. Bodoni, oui. Voilà. Et alors, Lady Dolphine, qui a été la suite de Madame Adolphine, ça c'est avec Westerla et moi, Mm. ça on s'est bien amusé là-dessus. Mm. Mais c'est surtout le Cirque Bodoni, Ouais, oui. c'est ce que vous nous Mais dites, tous ouais. les Benoît j'aime bien. Dans chaque Benoît, Benoît doit attraper un rhume pour perdre toute sa force, hein. Et c'est indispensable, il attrape toujours un rhume au mauvais moment. On ne doit pas attraper un rhume, donc il ne sait pas s'en servir de sa force, quoi. Mm. Alors évidemment, c'était dans Tonton Percy, ça on avait oublié de lui faire attraper son rhume. C'est emmerdant, hein. Il attrape son rhume Oui. juste à la fin. À la fin, quand il veut montrer qu'il est fort, il se fait rocher, il éternue, et puis ça ne sert à rien, quoi. Personne ne le croit quand même. Alors là, j'aimerais justement, ça va faire une transition avec vous allez voir avec l'univers Peyo, mais j'aimerais déjà vous demander on en a un peu parlé, mais votre regard sur la BD actuelle. Est-ce que vous vous intéressez beaucoup déjà aux jeunes auteurs, à leurs séries, et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement aujourd'hui? Vous nous avez dit que là, il n'y avait pas tellement, de moins en moins d'aventures, mais est-ce qu'il y a des séries nouvelles, des séries récentes que vous aimez bien? Oh, pas tellement, mais je regarde tout, Ouais. évidemment. Je reçois le Spirou, bien sûr, et je regarde les autres bandes dessinées aussi, autre part que chez Spirou. Mais globalement, j'aime bien de lire, hein, Mm. mais il y a des séries à gars comme Dad notamment, j'aime bien. Ouais. J'aime bien parce que c'est rigolo avec les enfants, le père, ça va. Euh, mais je ne suis pas fou de ce qui se passe dans d'autres BD parce que si même il y a de très bons dessinateurs ou dessinatrices selon Mm. euh, le scénario me laisse un peu pantois. C'est un peu des images du genre ciel, mon mari, point Ah. final, hein, la page. Et encore, là, c'est comique, hein, c'est ce que je viens Mm. de dire. Non, c'est du genre, on frappe à la porte. Ah, bonjour. Attention, on est déjà à la moitié de la page, hein. Mm. Euh, alors, entre, j'entre. Je peux m'asseoir? Bon, ça, c'est déjà trop loin. Tu prends du sucre dans ton café ou dans ton thé? Ouais. Ah, ciel, la cafetière a disparu.
suspense. Euh, Là, franchement, il y a des scénarios qui me laissent par terre. Quand le scénario ne va pas, bah, bon, j'ai pas envie de lire, quoi. Eh ben, C'est un je peu lis. trop lent, ça Hein. manque de rythme, c'est ça? Ça veut dire qu'on fait de la BD maintenant, je crois qu'ils s'amusent à dessiner. C'est beaucoup des illustrateurs qui font de la BD. D'accord, Les illustrateurs qui font des beaux dessins. Mais, mais bon, ça se suit sans se suivre, quoi. d'accord. Tu as un peu trop inspiré certains de mangas, sont venus pourrir tous les styles de BD, ça. Hmm, Euh, N'allez pas croire que je déteste ces mangas, hein. Je ne les supporte pas, c'est pas la même chose. d'accord. Euh, D'ailleurs, tout n'est pas bon. Il y a un jour un japonais qui m'a demandé combien de planches faites-vous par jour. J'ai tombé sur mon cul. Hmm, Il faut une planche pour faire une semaine. Ah bon. Alors chez ouais. eux, non, mais ce sont des psychopathes, hein, ceux-là. Enfin bon, allez quoi. Et vous les connaissez, les jeunes auteurs, personnellement ou pas trop? On peut se voir dans des séances de signature s'il y en a. Hmm, J'en connais deux, trois comme ça, mais depuis très longtemps déjà, hein, hmm, parce qu'ils ne sont pas si jeunes que ça, hein. Ils n'ont pas 15-16 ans, hein. d'accord. Euh, c'est des gens qui ont une trentaine d'années, hein, facilement. 32 ans même parfois. Il y a longtemps qu'ils dessinent déjà quand même. Hmm. Euh, Par exemple, par exemple, un auteur, un jeune auteur que vous connaissez bien. mais je suis assez copain avec Johan, qui n'est pas jeune auteur, Ah oui, d'accord. mais, mais ils habitent loin, tous ceux-là. Ouais. Il y en a Ouais, qui habitent Nantes, il y en a qui habitent un peu à droite, à gauche, Paris, hein, ouais, ou ouais. bien Lyon. Hmm. Tandis que moi je connais surtout beaucoup les Belges, hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais enfin, on en rencontre. Wasteler rencontre plus que moi parce qu'il fait tous les festivals, lui, pour vendre ses bouquins, et il rencontre un tas d'autres dessinateurs. Bon, moi je lis tout ce qui se présente, hein, de toute façon. D'accord. Et justement, pour faire, comme je vous disais, le lien avec Peyo, vous avez beaucoup travaillé avec Peyo, donc dans l'univers des Schtroumpfs également. Et comme vous lisez Spirou, vous avez vu qu'il y avait un album hommage aux Schtroumpfs Ouais, de Thébault. un one shot. Ouais, un one-shot de Ouais, j'ai Thébault. téléphoné à Véronique, la fille de Peyo, en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. D'accord. Elle m'a dit bah, bon, c'est le Lombard qui a demandé à faire ça. D'accord. C'est le Lombard qui publie les albums, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est un truc, c'est un one shot, c'est un coup comme ça, quoi, une fois. Moi, ça, je n'aime pas, je vous le dis franchement, je n'aime pas du tout. Ouais, Parce que d'accord. j'ai dessiné des schtroumpfs avec Peyo à côté de lui, et je peux vous dire que c'est très difficile de faire un schtroumpf. Il faut s'appeler Peyo pour le faire convenablement, et faire comme Peyo, eh bien, il faut savoir dessiner et longtemps. Et honnêtement, moi, des trucs comme ça ne me plaît pas du tout. Maintenant, de Thébault, par exemple, je connais bien ces monstres, ces trucs-là. Oui, la méthode Raoul. Ouais. Oui, ça va, hein, parce que ça, Mm, je rigole, parce que c'est son style, c'est son truc. Et mm. son texte est marrant, en plus, hein. Mais dans les Schtroumpfs, bon, ça a amusé, lui, apparemment. Euh, Moi, je l'ai vu tout, hein, dans Spirou. Je sais que Mhm. l'album existe, mais il vient de se terminer dans Spirou, d'ailleurs. Ouais, Euh, mais moi, je ne sais pas, c'est un truc. Bah, mais je trouve pour moi, c'est comme Tintin. Tintin, le reste c'est Tintin. Mickey, c'est Mickey. Donald, c'est Donald. Euh, je ne vois pas pourquoi il faut changer les personnages. Fait à la manière d'eux, à la manière d'eux. Moi, je dis, ces gens-là sont restés 50 ans à créer des personnages qu'ils ont mis au point pendant des années. Pourquoi continuer Si on peut continuer, il y a de bonnes continuations d'ailleurs qui ont été acceptées. C'est HD qui fait Lucky Luke, ou ouais. bien Conrad qui dessine Astérix. Ça, c'est dans la continuité, ça Mm. va. Et il faut d'ailleurs des choses à eux, mais je veux dire que je n'aime pas quand on transforme, à part une blague. Ici, j'estime que c'est une parodie. D'accord. Maintenant, Thébault n'a pas été crapulé dans son scénario, hein. Il n'a Mm. pas été comme dans Le Monstre. Oui, oui, oui. Bon, que j'aime bien Le Monstre, j'aime bien Le Monstre. Mais moi, de toute façon, toutes ces histoires qu'on reprend comme ça, comme les histoires
ils sont parus dans Spirou, le patrimoine de Spirou et tout ça, ben, ça ne me dit rien parce qu'on démolit l'âme des personnages. Mm. Un truc que j'ai pas supporté ces derniers temps, ça a été le Champignac, qui était au début. J'étais intéressant, c'est bien dessiné, évidemment. Oui, Le problème n'est pas là, mais c'est les sujets traités. Hein. oui, c'était C'est- l'avortement, c'est ça? Oui, ben ça, oui. Oui. Surtout que Champignac, c'est en 1946. Mm. On ne parlait pas du tout de toutes ces affaires-là en 46-47. Hein. Ouais. C'était pas du tout la mode, loin de là. Hein, c'était le sujet non abordé, quoi. Bien Parce sûr. qu'on n'en parlait pas. Mm. C'est un sujet qui se veut mode, écolo. Écolo, ça encore rien contre. Bon, mais pas en 1946. Pour moi, c'est une erreur d'époque. Le Mm. Champignac, il était dans ses champignons, et puis c'est tout. Comme Franquin avait bien dessiné dans Il y a un sorcier à Champignac. Ça, Oui. c'était. Il est déjà vu à ce moment-là. Mm. Hein, Oui, oui, c'est vrai. Oui. Adélard, Gésip. D'ailleurs, il était. Paco Madela. Paco, oui. Et alors, et en fait, il n'était pas contre, hein, il s'était gouré, hein, mais il a marquis. Ah, Marquis. Dans le Champignac, il était marquis, je pense, il faut vérifier. Et puis il s'est gouré, il a mis compte. Je crois que c'est une gaffe que Franck a fait au début pour la garder. On l'a gardé compte. C'est mieux D'ac- que marquis. Oui, c'est vrai, ça fait Ouais. mieux. Oui. Ouais, il faut D'ailleurs, voir dans les livres. d'ailleurs, en parlant de Spirou, juste pour l'anecdote, on vous avait demandé de reprendre Spirou au début des années 80? Non, j'étais sur une liste qui avait été faite à l'édition sur une vingtaine de dessinateurs. euh, Parce que je faisais déjà Bernard Brisset, j'avais déjà fait Jacques et Célestin, moi. Mais il y avait d'autres hein, qui étaient sur les listes, et d'autres qui avaient essayé des planches, parce qu'à l'époque, on avait repris ça des maîtres Fournier, ce qui n'était pas très gentil d'ailleurs, je connais l'histoire. Fournier il faisait tout son possible et faisait finalement bien son travail. Mais moi j'étais pris dans la liste et en fait c'est André Franquin lui-même qui m'a dit écoute bien, en me ramenant un jour à la gare centrale de Bruxelles pour reprendre mon train, il m'a ramené en Oui. bagnole, hein, on est allé à une séance de signature tous les deux. Et il me dit, voilà, je t'ai rayé de la liste des repreneurs éventuels de Spirou. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais été repreneur, j'ai jamais pensé à ça. Si, qui dit, parce que c'était mis une liste, mais avec même des tas de gens qui ne sont pas au courant, dont toi. Et alors, parce que j'ai vu dans les tiroirs de la rédaction, tu avais pas mal de planches avec une petite hôtesse de l'air. C'était la première histoire de Natacha qu'on rentrait petit à petit, de temps en temps. Il y avait déjà une vingtaine de pages qui moisissaient dans les tiroirs, là. Hein. Mais bon, ça paraîtra quand ce sera fini. Hein. Parce qu'avant, j'ai d'autres travaux. J'ai vu une petite hôtesse de l'air que tu fais pour l'instant. Tu as un personnage à toi qui dit écoute bien, tu as déjà fait une reprise qui s'appelle Benoît Bricefer. C'est une reprise aussi. Donc si jamais tu faisais Spirou, eh ben, je ne ferai jamais ton hôtesse de l'air. Et Oui. il avait raison. Et j'ai dit merci Saint-André, il m'a rendu un fier service. Attention, hein, sortir de Spirou, c'est bien agréable pour l'argent, parce Oui. que je sais bien ce qu'il Ah, rapporte le bien sûr. livre de Spirou, mais seulement d'un autre côté, euh, au niveau de, comment, l'ego, on va dire, personnellement, je préfère Natacha, bien entendu. Et Oui. André Franquin m'a rendu service en faisant ça. Donc voilà, comme quoi, de toute façon, donc je le sais bien de lui, ça. Lui, ça. Oui. Et je dis merci Saint-André. Ouais. Euh, Je l'avais raconté à JG plus tard, ça. Et ouais. il m'avait dit ouais, c'est bien dans le caractère d'André. Il fait bien les choses. C'est un grand garçon honnête. Ouais. Ce qui était vrai. D'accord. Moi, je Et préfère Natacha à faire Spirou, hein, tu penses bien. comment? Je préfère faire Natacha à faire Spirou. Hein. Ah bah oui, oui, puis en plus comme ça, Bon, en plus, on vous le reprend, on fait faire par d'autres. Non. oui, oui, puis surtout, ça aurait été dommage de passer à côté de Natacha parce que Oui, c'est vraiment... Natacha maintenant, elle est au point, Natacha, on sait comment elle est.
pour moi, elle ne doit pas changer, elle doit rester ce qu'elle est, quoi. Parce qu'elle est comme elle est, quoi. Ouais. Je voudrais qu'on parle d'une anecdote qu'un de nos auditeurs sur la communauté des Amis de la BD nous a demandé de vous demander. Alors apparemment, vous avez eu une anecdote sur un repas à Bordeaux-Lac avec Thierry Leluron. Ah non, ouais, ah, cette histoire de fou. Ouais, à Bordeaux, non, 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 c'était dans un hôtel, on faisait une grande tournée en France avec des dessinateurs. Et c'était à l'époque des tournées organisées par les éditions Dupuis et les presses régionales. On était dans Bordeaux, un hôtel, ça s'appelle l'hôtel Aquitania, D'accord. si mes souvenirs sont bons. Et il était encore avec Thieu, Cauvin, Lambil, Toute la bande. Fournier, Jean-Louis Pêche, Sylvette, Hmm. et tous les copains habituels. Et alors, et à un moment donné, il y avait Thierry Leluron, là, l'imitateur de Mhm. talent, qui était là, il était à la réception, pas pendant le repas, à la réception. Et Thierry se retourne vers lui, il lui dit: C'est vous, Thierron Lahuri? Alors tout le monde a éclaté de rire. Lui, il a éclaté de rire, mais un peu jaune. D'accord. Et qui est-ce qui a dit C'était c'est Thieu vous qui a fait une grosse blague. qui est-ce qui a dit c'est vous Thierry Lahuri? C'est Maurice Thieu. Ah C'est d'accord. vous, Thierron Lahuri. Thieu était très grand, hein, et le Leron était petit. D'accord. Bon, c'est une blague de parcours. Hein, Oui, nous, monsieur. nous, on éclate de rire, bien entendu. Parce que je ne sais C'est pas si sûr. l'autre avait apprécié. Oui. Pourtant, c'est un humoriste. Ah oui, mais vous savez, c'est souvent ceux-là qui sont pas très drôles, hein. Oui, mais je sais que ça s'est déjà dit. Ouais. Mm. Et il y a un autre auditeur, alors son pseudo c'est Titi Mus. Il nous dit j'ai rencontré François Walteri il y a plusieurs années lors d'une dédicace lors de la sortie du timbre sur Natacha. Oui. On en a profité pour faire une dédicace du dernier album avec le timbre, le cachet du jour de sa sortie. Il vous avait demandé pouvez-vous me dédicacer ceci en parlant de carte postale Natacharm avec le timbre et le cachet du jour de sortie. Vous lui aviez signé les 8 avec, en disant amitié François Walteri et à la fin il vous a regardé en souriant et vous l'avez pointé du doigt et vous lui avez dit alors vous hein, est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette dédicace? C'est Titimus qui nous demande ça. Je me souviens, à la sortie du timbre, il y avait quand même des 200-300 personnes. Hein, Ah oui, ouais. J'en ai fait beaucoup. Hein. Il y avait les cartes postales avec le timbre, le cachet du jour. Enfin, les amateurs de timbre sont des timbrés. Hein. Ça, voilà. c'est épouvantable. Hein. Mais je me souviens que j'ai fait tout ça, oui. Ça a duré une journée, c'était épouvantable. D'accord. À ne plus faire. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui, vous avez un peu parlé de ça tout à l'heure, mais qui nous demandent tout simplement des questions sur votre santé. Bah, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que tu veux. Oui, bah oui. Je marche difficilement pour l'instant suite aux opérations de la colonne cervicale et de Hmm. la colonne lombaire. Je fais des petits progrès, mais j'ai besoin d'une béquille. Et alors, parce que j'ai la jambe gauche qui me lâche, souvent D'accord. j'ai perdu de la musculature, j'ai dû rester tranquille pendant un moment, et Mhm. je suis en train de, avec un kiné en train d'essayer de refaire un peu de muscle, quoi. Ouais. Mais je ne suis pas en mauvaise santé, loin de là, Hmm. mais malgré tout, je ne suis pas au mieux de ma forme. Euh, c'est plutôt physique. Plutôt physique. D'accord. Et alors, bon, je ne supporte pas la chaleur, comme maintenant par exemple. D'accord. Mais j'ai quand même été opéré 4 fois, hein, Nicolas. Hein. Quatre Hmm. fois, donc on m'a mis une valve cardiaque. Ça, c'est un vieux souffle au cœur que j'avais depuis l'âge de 8 ans. Hein. Ah oui, donc. J'étais suivi pour ça, et puis, mais ça il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans peut-être. Une valve, donc le problème, il n'y a rien là. Le souffle au cœur a disparu, Mhm. tant mieux, mais parce que ça c'était surveillé. Mais l'histoire
que je dois à mes problèmes de marche et tout, c'est la sédentarité D'accord. du métier. On est souvent assis Hmm. et aussi manque de sport. De sport, j'en fais pas beaucoup. Sauf un peu de vélo. Je voudrais bien refaire un peu de vélo parce que je sais toujours pédaler, mais pas du vélo d'appartement, hein. Je parle Ouais, du vélo dans la rue, quoi. ouais, Pas des montées et des descentes, du plat. ouais, Mais d'accord. ne fût-ce que faire les mes jambes, quoi. Mais bon, je redessine, hein. Mais il y a des progrès, là, mais des petits progrès. C'est lent, très lent. D'accord, Et encore, je dois encore aller me faire surveiller pour la colonne ici prochainement, au mois de septembre. d'accord. Et au niveau moral, ça va bien. Hmm. Au niveau moral, là, ça va bien. Ça dépend des moments. Et des Ouais, moments, évidemment, je dis ça traîne. Je suis obligé de supprimer les séances de signature ouais. parce que je ne sais pas comment m'y rendre. Puis tout le temps dépendant des autres pour venir me chercher, c'est pas bien. Mais D'accord. c'est pas bien, mais ça va. Je dis, quand je dessine, je ne pense plus à rien. C'est pour ça que je redessine d'ailleurs. Donc voilà, au niveau. Oui, mais en fait, ça dure depuis maintenant presque 3 ans, cet état de fait. Hmm. Et ça tape sur le système au bout d'un moment. Ouais. C'est normal, hein. Mais j'ai vu sur les photos que Nicolas met sur les réseaux que vous buvez quand même des bières avec André Témence, par exemple. De quoi? André Vous- Temmence? Ah oui, oui, vous oui. buvez Ah quand bah même des oui, bières mais avec ça, c'est André des Témence. photos, hein. Pas la bière, ouais, c'est vrai. Parfois, c'est des souvenirs, mais oui, 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 parfois c'est des qui sont souvenirs. pas trop, trop, trop. Enfin, ils sont relativement récents, Oui, oui, oui. de l'ordre de, allez, trois Oui, ans maximum. oui, oui, mais c'est fréquent, ça. Quand on a fini une séance de signature, par exemple, j'en fais parfois avec André, eh bien, là, on boit un coup ensemble, hein. Ouais, bah, Et c'est alors, on sympa. mange, on soupe, ça, oui. Non, de ce côté-là, j'ai bon appétit. D'accord. Oui, non, non, heureusement, hein. Hmm, Parce que bah, j'étais surpris, on me demande des nouvelles de ma santé. hmm. Il y en a beaucoup qui le savent, hein. Bon, pourtant, je me fais pas remarquer. Mais quand on marche avec une béquille, les gens se demandent, tiens, qu'est-ce qu'il a, quoi. Hmm, oui, bien sûr. Je marche avec une béquille en dehors de chez moi, hein. C'est parce que par prudence. Oui, ouais, c'est sûr. Et alors, je vous l'avais promis, la question de votre ami Lambile. Ah bah oui, Alors, Lambile nous dit que lui, il vous a donné une de ses planches, vous lui en aviez promis une des vôtres et vous exact. lui aviez jamais donné. C'est exact. Mais je corrigerai ça de toute façon. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, je le ferai. Juré. Euh, mon salut scout. D'accord. Il y a longtemps, hein, déjà. Longtemps, longtemps, oh là là. Il y a bien 25 ans. Facilement. On ne s'est plus vu. On se voit de temps en temps, mais euh, c'est au séance de signature. Oui, oui. On dire un Willy. Que je l'aime bien. Même bien aussi. Ouais. Il y a eu un de mes collègues, des amis de la bande dessinée, qui a fait une interview avec lui quand il était de passage en Suisse pour un salon. Oui. Et donc, il avait tenu à ce qu'on vous pose la question sur cette histoire de planche, parce qu'il l'attend, hein, il s'en souvient bien, lui. Ah oui, mais moi aussi. Ça va. Non, non, Vous, mais ça s'arrangera. vous suivez toujours les tuniques bleues, Oui, votre ami Lambile? Ouais. oui, oui. Ah bah oui, j'ai toute la collection. Mm. J'aime bien. Il y a des scénarios que je préfère à d'autres, forcément. Oui, bah C'est forcément, ça. normal, hein, comme toujours, mais j'aime bien Vertes années, notamment. Eh ben, c'est exactement celui qu'il nous a dit préféré. Ah bon, bah ouais, c'est étonnant, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut dire que c'est bien ce truc. Oui, 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 bien sûr, ouais, Ouais, ouais. c'est très sympa. Vertes années. Ça, c'est étonnant, si on ne sait pas donner le mot, mais. Et oui, bah, Ouais. c'est à croire que justement vous en aviez parlé. Oui, non, 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 j'aime bien. Le sujet est bien, d'ailleurs. Les photos des gens n'existaient pas à l'époque, donc Blutch avait disparu, Ouais, voilà. réapparu. On peut peut-être parler 2 minutes de Rubin et Petit Bout de Chic. Ouais, Alors Rubin, c'est un autre dessinateur qui a repris, mais simplement que
vous nous en parliez en nous disant si vous suiviez toujours, Oui, oui. toujours le dessin de Rubin et ce qui va devenir du petit bout de chic. Le petit boutique, à mon avis, c'est l'intégral est fait, quoi. Hmm, D'ailleurs, c'est bien ça, l'édition du tiroir hmm, ont sauvé tout ce qu'il avait fait dans le petit boutique, puisque ils ont fait ça à partir des planches imprimées. C'est déjà pas mal, parce que c'est fort soigné comme bouquin. Et ils ont nettoyé ça complètement. C'est André Témence qui a nettoyé tout ça, et ils ont sauvé véritablement. Et un livre qui n'aurait presque pas dû exister, pas hmm, pu exister. Dupuis voulait bien le faire, mais dans 10 ou 15 ans, il hmm. dit non, ça c'est trop tard. Euh, je préfère maintenant. Alors, et comme le tiroir fait de bons livres, euh, ils soignent leur truc, hein, Hmm. c'est bien, bon. Alors, bah, c'était fait là-bas. Ça revient au D'accord. même, hein. Mais Oui. alors, quant à Rubin, bah, depuis le début, en fait, c'est le Lombard qui voulait lancer une héroïne comme il y avait Natacha Hmm. chez Spirou. Ils ont bien voulu une héroïne à eux, mais une policière. Et avec Mythique, on avait cette idée-là, mais on avait aussi un copain, Dragan de Lazare, Hmm. qui dessinait, qui aurait bien voulu le faire. Comme moi, je n'avais pas le temps, sauf pour Natacha uniquement, hein. Hmm. Parce que Hmm. Natacha, ça prend tout mon temps, hein. Mais moi, je suis tout. Les scénarios. J'ai aidé Dragan dans le deuxième album au niveau des poursuites et des bagarres, Ouais. la, la découpe de ce truc-là, quoi. Et puis, progressivement, euh, j'ai toujours suivi. Le scénario, j'ai toujours lu avant, hein. Et bon, Ouais. ben, Mythique fait des bons scénarios et ça n'a jamais rien à voir avec Natacha, de toute façon. Voilà. C'est et maintenant, ça continue. Ça Ouais. continue avec Bruno Di Sano depuis maintenant 6-7 albums. Et Bruno habite pas loin de chez moi. Alors on se voit plus, il me montre les planches, parfois des trucs de découpe pour faire ensemble, c'est long. Mais j'y D'accord. chipote toujours, hein, depuis le début. Le personnage, je l'ai vraiment créé, hein, ça oui. D'accord. Oui, parce que Et moi, je voulais vous demander, à titre donc personnel, s'il y avait eu un scénariste dans toute l'histoire de la bande dessinée avec lequel vous auriez aimé travailler ou vous aimeriez encore travailler, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui n'est pas vraiment de votre univers, mais avec lequel vous auriez pu travailler, du type Jean-Michel Charlier ou, oui. euh, ou Jean Van Damme ou quelque chose comme ça, Non, si ça vous aurait plu. Jean-Michel Charlier, d'autant plus qu'on se connaissait bien. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, pour vous dire, moi, Jean-Michel Charlier, c'est un de mes raconteurs d'histoires préférés. Ah, Donc, bah, il n'en finit pas, lui, hein. ah oui, Il ne oui, sait lui, pas c'est. finir une histoire. Il faut qu'il y ait un sujet, puis il est parti à la fin, ben, il y a l'album suivant et suivant. Ça peut faire 3 4 5 albums. Hmm, C'est le danger avec Charlier. ouais, voilà. Mais c'était, voilà, parce que je me disais, tiens, si je posais la question, est-ce que vous auriez bien aimé travailler, par exemple, avec Jean-Michel Charlier? Oui, oui. Hmm, D'autant plus que c'est pas l'imagination qui lui manquait, hein. hmm. Oui, ça Oui, c'est fou. ça c'est sûr. Alors il y en a un autre que j'aimais bien aussi, Greg. Greg, ouais, j'allais le dire. Ouais. Greg, oui, mais là, on se connaissait très très bien. Et Greg, on m'a toujours dit, je sais que tu as beaucoup de réserves de scénario, donc on attendra. Il a bien fait. Alors, Et vous- scénariste avec qui j'aurais bien aimé travailler, c'est Tilleux. Je l'ai fait. oui, bah oui, voilà. Ben voilà. Et peut-être avec Goscinny, non? Euh, J'aime bien lire ce qu'il fait, mais c'est pas du tout mes trucs. Ouais. J'aimais bien les histoires de Jean Pistolet, Ah, Corsaire de Roi. oui, oui. Euh, Ça, c'était bien. Mais c'est plein de gags que j'aime bien, mais ce n'est pas. Moi, je préfère l'aventure avec des gags. Et pas Ouais. des gars qui à l'aventure. Ah bon, chacun son truc, hein. Ok, bah c'était ce que je voulais savoir parce que donc comme vous avez connu les grands auteurs, donc même si Jean-Michel Charlier, on peut penser qu'il n'est pas vraiment de l'univers, c'est pas vraiment le même univers que Natacha, Non, c'est oui, agréable de penser que vous l'aviez quand même bien connu ah et oui, que fort bien, oui. T'as liégeois, ouais, hein.
Ouais, Oh, ça passait bien. attention, hein. Chauvin et Liégeois. Ouais. Les Liégeois sont chauvins. Ouais, Et c'est d'ailleurs, connu. vous mentionniez Greg, mais Greg, il a fait comme vous, il s'est inspiré de Sirius parce que lui, pour Bernard Prince, c'est Tout à fait. carrément ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, Herman me l'a toujours dit, ça. Oui, voilà. Oui, mais Sirius a marqué énormément de gens, hein. Mm, Avec son côté aventure, mm, les deux héros et tout. Voilà, ça c'est très clair. C'est l'épervier bleu. mm, Moi mm, j'ai appelé l'album l'épervier bleu parce que je trouvais que ça, il fallait donner ce nom-là, l'épervier bleu, au bateau, mm. et tout Oui, quoi. oui, non, mais ça tombe, c'est bien en plus, ouais, c'est Mais, et Chanson d'avril, c'était. Il le n'aurait pas dû pistolet. exister, mais c'est comme ça continuait, il fallait bien trouver un nom, et c'est un nom qui vient de Sirius. Hein. Mm, C'est Sirius qui a trouvé ce nom-là en appelant le flag de Eric. Là. mm. La parole est à Chanson d'avril. Là. Oui, Bon, voilà. et Chanson d'avril, c'est un bon titre. Oui, Ouais. oui, oui, Oh, parce c'est vrai en plus parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote avec le flingue de l'épervier, ça fait un peu mystérieux comme Oui, titre. oui, Mm, une question qu'on va souvent poser. mm, Oh, on verra bien. mm. J'ai la couverture en tête, parce qu'il faut quand même bien penser à une couverture d'album, mais c'est Mm. tout. Eh ben écoutez, c'est parfait. Moi, c'est ce que je voulais vous poser. Ça a Je été voulais pour, aussi. Comment? ça a été pour écrire.